Cendrillon décida de trouver le livre magique afin de sauver son ami bien-aimé Pofu et les lapins de la sorcière du feu. Alors, elle et la corneille partirent pour le pays des géants verts. Le pays des géants verts est-il loin? Il n'est pas tout près. Il faudra du temps pour y arriver. Si on trouve ce livre magique, tu crois qu'il marchera? Nous ne le saurons que lorsque nous aurons trouvé le livre. Espérons que l'oracle a raison et que ce qu'il a dit est vrai. Sinon, je ne sais pas comment je pourrais les sauver. Cendrillon et la corneille sont arrivés au pays des géants verts après une longue marche. Nous y voilà, le pays des géants verts. C'est vraiment grand. C'est une forêt mystérieuse. C'est effrayant. Pour trouver le livre magique, nous devons d'abord trouver l'arbre sage que l'oracle a mentionné. L'oracle a aussi dit que cette forêt est très dangereuse. Nous devons donc être prudents. Quel est ce bruit? Voyons voir. Peux-tu voir ce qu'il y a là? Ne bouge pas, Cendrillon. Ne respire même pas. Cendrillon était terrifiée par ce qu'elle voyait. C'est quoi ça? Mon cœur a gelé. C'est vraiment un endroit dangereux. Pendant ce temps, dans la grotte du volcan, Pofu et les lapins étaient terrifiés. Laissez-nous partir, ou bien Cendrillon vous trouvera et vous regretterez ce que vous avez fait. N'ayez pas peur, Cendrillon va nous trouver et nous sauver. La méchante sorcière a presque brûlé mon pelage. Est-ce que tout le monde va bien? Cendrillon et la corneille continuaient à marcher prudemment dans la forêt. J'espère que nous trouverons cet arbre sans nous faire attraper par ces créatures. C'est là-bas. Il a un large tronc et des vignes, comme l'a dit l'oracle. Ouais, je parie que c'est cet arbre. Alors qu'elles s'approchaient de l'arbre, elles ont vu un groupe de géants verts s'en approcher. Faites attention! Des géants verts sont devant vous! Vite, cachez-vous! Regardez comme ils sont grands. C'est étrange. Qu'est-ce qu'ils font? Je suppose qu'ils montrent leur respect à l'arbre. Oh non! L'un d'eux vient vers toi! Attention! Mince, je crois qu'il m'a repéré. Ces géants sont aveugles, mais ont une excellente ouïe. Ne bouge pas, reste tranquille. Oh non! Il va trouver Cendrillon! Merci, Corneille. J'avais peur. Je pensais qu'il allait me trouver. Je crois qu'ils s'en vont. Allons parler à cet arbre. Bonjour. Je m'appelle Cendrillon. Vous devez être l'arbre sage. Oui, je suis l'arbre que vous cherchez. Quoi? Vous saviez que nous allions venir? Bien sûr, je le savais. Je sais aussi pourquoi vous êtes venu. J'ai gardé le livre magique pendant des années, en attendant ce jour. C'est aujourd'hui ce jour? Oui, j'attendais que la bonne personne vienne. Alors, suis-je la bonne personne? Oui, Cendrillon. Tu es l'élu dont le cœur est assez pur pour utiliser les pouvoirs magiques. Waouh! Cendrillon, tu es l'élu? L'arbre sage dit à Cendrillon qu'elle aura des pouvoirs magiques lorsqu'elle lira la première ligne de la première page du livre magique. Et il a ajouté: Tu trouveras aussi une baguette magique dans le livre. Elle fera toutes les choses auxquelles tu penses. Alors ne la perds pas et ne la donne à personne d'autre. Je n'arrive pas à y croire. Je me demande si je peux le faire. Bien sûr que tu le peux. Tu es l'élu.
N'aie pas peur, mais tu dois faire attention en utilisant ce pouvoir. Pourquoi? Après avoir jeté un sort, tu devras attendre avant d'en jeter un autre. N'oublie pas. Combien de temps dois-je attendre? Cela dépend de la magie. Certaines pourront durer 1 à 2 jours. Je dois sauver mon ami de la sorcière. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je peux avoir le livre de magie pour pouvoir partir? Tu essaies de pousser mon tronc. Voilà le livre. Allez, lis la première ligne. Puisse la fille au cœur pur réaliser son pouvoir. Que le chemin de la bonté soit illuminé par son pouvoir magique. Waouh! Je pense que c'est en train d'arriver. Je sens le pouvoir magique. Que m'est-il arrivé? Je me sens différente. Cendrillon, tu es si belle, ta robe, tes cheveux, tu brilles comme le soleil. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Géant vert. Oh non! Ça vient vers nous! Hey! Laissez-moi partir! Au secours! Utilisez votre pouvoir magique, vite! Oups! Ma baguette magique! Approche-toi, je ne peux pas l'atteindre. J'espère que ça marche. Oui, oui, maintenant. Hourra, ça a marché! Sortons d'ici maintenant. Allez, viens! Alors que Cendrillon se préparait à se sauver avec son ami, la corneille fut attrapée. Non! Corneille! À l'aide! Cendrillon, au secours! Je dois faire quelque chose! Je dois faire quelque chose! Espérons que Cendrillon pourra sauver la corneille du dinosaure volant et retourner à la grotte du volcan à temps pour sauver Pofu et ses amis, en utilisant ses nouveaux pouvoirs. Regardez, le pouvoir de la bonté, pour connaître la fin de cette histoire fascinante. Il était une fois... Attention, ça vient. C'était un autre matin à la ferme, et Jenny la chèvre utilisait une nouvelle machine de son. Ça vient. Mais comme toujours, le méchant loup l'observait secrètement. Je peux me lancer n'importe où avec ce lance-pierre géant, par exemple, le poulailler. Jenny la chèvre jeta beaucoup de balles de foin ce jour-là, mais il ne vit pas le loup. Ça vient. Ah, le loup. Arrête. J'arrive! Coop! J'arrive! Attends-moi! Non! Attends! Arrête! Pour méchant loup. Tu es content? Maintenant, nous sommes piégés ici.
Comment sommes-nous censés descendre maintenant? Jenny la chèvre eut une idée. Attends une minute. Oh non! Bien que Jenny la chèvre eût un plan fabuleux, il n'avait pas tout le matériel nécessaire. Une corde! Nous avons besoin d'une corde! Nous sommes coincés ici pour toujours. Qu'est-ce qu'on va faire? À l'aide! À l'aide! Et c'est assez long? Non, ce n'est pas assez long. Nous aurons besoin de beaucoup plus que ça. Ce n'est pas grave, j'en ai beaucoup plus. Nous y sommes! Un peu plus! Un peu plus! Le loup et Jenny la chèvre étaient enfin sur le sol. Mais le loup ne sortait pas du seau. Je devrais partir avant que quelqu'un ne me voie. C'est ça! Vas-y! Pars vite! Je ne regarde pas! Il était une fois... Attention, ça vient! Les 7 petites chèvres marchaient joyeusement vers l'école tous les matins. Ils se tenaient la main en marchant vers l'école. Voyage scolaire! Voyage scolaire! Qui arrive le premier annonce la nouvelle à maman. Ils coururent tous à la maison aussi vite qu'ils le pouvaient. Et quand ils arrivèrent enfin, leur cœur battait fort. Maman! Maman! Bonjour! Qu'est-ce qui se passe? Il y a un voyage scolaire à Paris. Alors, tout de suite, vous devriez faire des recherches sur Paris. Le lendemain, ils imprimèrent les informations et les lurent. Ouah, ouah! Le plus grand musée du monde est à Paris, en France. Vous savez, il s'appelle le Louvre. C'est aussi grand que 10 terrains de football. Si nous regardions chaque œuvre d'art pendant 1 minute, il nous faudrait 73 jours pour tout voir. Mais il y a un chef-d'œuvre que nous devons voir, Mona Lisa. Le moment de leur voyage à Paris arrivait enfin. Les petites chèvres se couchèrent tôt ce soir-là, mais elles n'arrivaient pas à dormir et se retournaient dans leur lit. Ils se rendirent à l'aéroport. Ils étaient si excités de monter dans l'avion pour la première fois. Le vol se déroulait sans incident. Les élèves discutaient. Juste à ce moment-là, l'une des petites chèvres ne put s'empêcher de remarquer un visage familier, assis au dernier rang, essayant de se déguiser. Quand elle regarda de plus près, elle réalisa que c'était le méchant loup. Il portait une fausse moustache et des lunettes, mais ses longues oreilles et ses dents pointues le trahissaient. Oh non, ils m'ont probablement reconnu. Qu'est-ce que ces petites chèvres font ici? Je dois me cacher. Le méchant loup rampa dans son siège jusqu'aux toilettes. Il n'est pas ressorti avant l'atterrissage de l'avion.
Dès leur arrivée à Paris, ils se rendirent à leur hôtel. Le méchant loup les traquait en souriant malicieusement. Donc nous nous rencontrons à nouveau, petite chèvre. Amusez-vous tant que vous le pouvez. Qui rira bien rira le dernier. Le premier arrêt du voyage était la tour Eiffel. Ils se tenaient sous la tour, la bouche ouverte à cause de la hauteur de la tour. Le paysage d'en haut était magnifique et tout semblait si petit. Après avoir mangé un peu de nourriture, ils décidèrent d'aller voir un musée. Ce musée était le plus célèbre en France et son nom est le musée du Louvre. À la fin d'une visite de musée aussi réjouissante, ils s'arrêtèrent devant la pièce la plus précieuse du musée, le tableau de la Joconde. Le méchant loup utilisa la foule à son avantage pour s'approcher encore plus près des petites chèvres. L'une d'entre elles racontait à son ami ce qu'était la Joconde. Finalement, misérable petite chèvre, maintenant vous êtes finis. Les petites chèvres s'enfuient en hurlant et la scène était chaotique. Le chaos s'installa et les autres visiteurs du musée se rejoignirent à eux, sans savoir ce qui se passait. Mais le méchant loup ne bougea pas. Ses véritables intentions étaient différentes. Profitant de la bousculade, il vola le tableau de la Joconde et tenta de courir vers la sortie. Il voulait vendre la peinture pour devenir riche. Frères, sœurs, suivez ma voie pour me trouver. Allez-y! Il voulait nous utiliser pour faire diversion et voler ce précieux tableau. Qu'est-ce que le loup déteste le plus? Alors donnons-lui un bain. Votre lance-pierre est avec vous? Très bien alors. Écoutez ce qu'on va faire. Nous allons attendre que le loup déjoue le ciel et on frapperait les jours. Après qu'ils eurent fini d'échafauder leur plan, deux petites chèvres coururent après le loup. La chèvre qui avait le lance-pierre l'utilisa pour tirer une bille sur les arroseurs automatiques du couloir où le loup courait. Les arroseurs se déclenchèrent dès que la bille les toucha. Le loup fut pris par surprise. Qu'est-ce qui se passe? Pas possible, d'où vient toute cette eau? Je déteste être mouillé. L'autre bille provenant du lance-pierre déclencha un autre arroseur. Le sol était inondé. Le méchant loup glissa et tomba au sol, ainsi que le tableau. Quand ils sont retournés dans leur ville, leur mère et les habitants étaient si fiers d'eux. Ils ont porté les petites chèvres sur leurs épaules jusqu'à l'école. Méchant loup. Qu'en est-il de lui? Au début, il est resté à l'hôpital pendant un bon moment. Il a été accusé de vol qualifié et comme punition, il a dû laver les sols du musée pendant 1 an complet. Il a regretté ce qu'il avait fait, mais c'était trop tard.